Puisque l'apprentissage de l'écriture est interrelié à l'apprentissage de la lecture, pour que l'élève puisse écrire des mots sur papier, il va de soi qu'il soit capable de décortiquer un mot selon ses phonèmes. En d'autres mots, il doit pouvoir faire la segmentation à l'oral, qui veut dire que l'élève découpe son mot un son à la fois. Pour ce faire, en première année, nous autres, on utilise la stratégie du robot à l'oral afin de transposer les sons puis les lettres sur papier. Au début, l'élève va étirer son mot un son à la fois, puis éventuellement, vers la fin de l'année, il va être capable de faire en sorte qu'il va aller chercher, il va écrire ses mots par syllabe. Mais en début d'année, il est très important de le faire un son à la fois. Typiquement, un élève de la première année va être capable de faire à l'oral la segmentation. Puis je vous donne un exemple. Si je te demande de faire le mot « lit » en robot, pas avec tes tuiles encore, mais juste avec le robot, est-ce que tu peux le faire? I. C'est ça. Si je te demande le mot « chat », alors comme vous remarquez, l'élève ne fait pas le son de la lettre T parce que dans le fond, c'est une lettre qui est muette dans le mot. Si je te demande le mot robe. R-O-B. Excellent. Encore une fois, on a le E qui est muet, mais on ne l'entend pas dans ce cas-ci, alors elle n'a pas fait le son de la lettre E. Si je te demande le mot pinceau en robot. P-I-n-c-o. Excellent. Maintenant, je vais te demander le mot vélo. V-E-L-O. Avec le mot vélo, il faut faire attention parce que parfois, on a des élèves, eux autres, ce qu'ils font, ils vont faire V, L, O. Alors, ils font comme parler la lettre dans le sens qu'au lieu de faire V et, ils vont tout simplement faire le V, comme la lettre V. Alors, lorsqu'on leur demande de faire la segmentation, il faut s'assurer que chaque son du mot est dit à l'oral. Alors, selon les recherches, les élèves qui font beaucoup de lecture deviennent souvent des bons scripteurs. Alors, il est très important de ne pas délaisser l'écriture comparativement à la lecture. Alors, on va vous montrer des idées d'activités qu'on peut faire, soit à la maison, des activités qu'on fait à l'école. Si je demande à l'élève de m'écrire avec des petites tuiles le mot rue. Alors, prends les petites tuiles puis écris-moi le mot rue. Place-les juste sur le support. Excellent. Ça fait qu'on va juste le tourner pour montrer aux amis qu'est-ce que tu as fait. Alors, est-ce que tu peux faire le son du mot rue? Excellent. Alors, on voit que l'élève a placé le R et le U. Maintenant, je te demande de placer sur le support le mot lune. Alors, on va... Oh, excusez. Est-ce qu'il y avait d'autres? OK. Alors, on va faire tourner le support pour montrer aux amis que tu as bel et bien écrit le mot lune. Qu'est-ce que la stratégie que tu as utilisée pour pouvoir écrire le mot lune avec tes tuiles? J'ai fait mes sons. Tu as fait tes sons. Puis, est-ce que tu peux faire tes sons pour le mot lune? U-N-E. OK. Dans le mot lune, là, est-ce qu'on dit lune? Est-ce qu'on l'entend le E lorsque je dis lune? Non, hein? Alors, dans ce cas-ci, toi, tu savais que le mot lune, il y avait un E, puis c'est correct que tu l'as placé. Mais s'il y a un ami qui aurait tout simplement placé L-U-N, ce serait quand même acceptable. D'accord? Maintenant, je vais te demander le mot punir. Alors, le mot punir à l'aide de tuiles. Mais est-ce que tu penses? Punir. OK. On va montrer aux amis le mot punir.
Qu'est-ce que est la stratégie que tu as utilisée dans ce cas-ci pour écrire le mot punir? J'ai fait encore les sons. Tu as encore fait tes sons. Alors, est-ce que tu peux le faire à l'oral? Peux-tu me les dire, les sons? U, N, I, R, E. OK. Quand je dis punir, est-ce qu'on entend le E? Non. Alors, s'il y avait un ami qui n'avait pas placé le E, est-ce que ça aurait été correct? Oui. Puis toi, c'est correct. Toi aussi, si tu as mis le E, on peut l'accepter quand même. D'accord? Excellent. Maintenant, on va jouer à un autre jeu. Je vais te donner des jetons. Je vais placer des jetons devant toi. Puis, ce que je vais te demander de faire, c'est à l'aide de jetons, tu vas former un mot. Chaque fois que tu vas faire un son, tu vas placer un jeton devant toi. OK? Alors, un jeton, ça veut dire qu'il y a un son dans le mot. D'accord? OK. On va commencer avec le mot cadeau. OK. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu as fait? Je vois que tu as placé 4 jetons. Pourquoi as-tu placé 4 jetons? A, D, O. Excellent. Tu l'as réussi. Maintenant, je vais te donner le mot Canada. OK. Combien de jetons as-tu placé? 6. OK. Qu'est-ce que ça veut dire si tu as placé 6 jetons? Combien de sons qu'il y a dans le mot Canada? 6. C'est ça. Est-ce que tu peux nous le dire? A, N, A, D, A. Super. Excellent. On va montrer une autre stratégie que les élèves peuvent aussi utiliser. Puis cette fois-ci, on va le faire à l'écrit. On a tout simplement placé une feuille cartonnée dans un plastique. Puis tu vas utiliser un marqueur effaçant. Puis tu vas écrire le mot rideau. Rideau. OK. Est-ce que tu veux montrer aux amis qu'est-ce que tu as écrit? Monte sur ton affiche. Baisse-les juste un petit peu. Excellent. Rideau. Qu'est-ce que est la stratégie que tu as utilisée quand tu as écrit ton mot? J'ai fait mes sons. Tu as fait tes sons encore. Est-ce que tu les as fait un à la fois ou tu les as fait plusieurs en même temps? Moyen. Tu as fait moyen. OK. On va essayer un autre mot. Tu avais fait comme un mélange des deux, n'est-ce pas? OK. On va essayer un autre mot cette fois-ci. Si je te donne le mot cinéma. Cinéma. Excellent. Puis montre aux amis qu'est-ce que tu as écrit. Alors, encore une fois, tu as écrit le mot cinéma. Lorsque tu étais en train d'écrire, là, est-ce que c'est possible que je t'ai vu faire des mouvements avec ta bouche? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai fait mes sons en même temps que j'écrivais. Excellent. Comme vous avez remarqué, dans le mot cinéma et le mot rideau, on essaye en première année de fournir à l'élève des mots consonnes, voyelles pour que ce soit plus facile au début. Puis, dans ce temps-là, ils vont vivre des réussites, puis ils vont sûrement être encouragés. Alors, on dit un beau gros merci, puis bonne journée. Tu dis au revoir aux amis.